Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a rebondi aujourd'hui suite aux chiffres de l'inflation qui a affaibli le dollar. Nous nous retrouvons avec une paire de devises euro-dollar qui marque un rebond technique. Alors lorsque l'on ici détaille un petit peu, on peut constater que suite à la rupture ici des 1.1760, pour l'instant on ne fait que remonter ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. L'autre élément important à surveiller sera un éventuel contact ici avec la zone des 1.1760. Tant que les cours seront sous cette zone qui est devenue résistance, cela ne remettra pas en cause la dynamique baissière qui est toujours actuellement en cours. D'ailleurs, on peut voir que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme résistance sur l'évolution présente. Donc, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 1.1760 et un contact avec la bande de Bollinger supérieure que l'on pourrait viser une réintégration ici dans le range supérieur entre 1.1760 et 1.1820 et qui pourrait effectivement marquer un terme à cette dynamique baissière qui avait déjà commencé à faiblir auparavant. Pour inverser l'intégralité de cette tendance, il faudrait repasser au-delà de cette résistance des 1.1890. Sur le câble, la configuration diffère légèrement puisque même si nous étions ici dans une dynamique baissière, bien entre la bande de Bollinger inférieure ici et la moyenne mobile 20 exponentielle, on peut constater que la moyenne mobile ici a cédé. Malgré tout, la rupture baissière ici des 1.39 nous avait donné un signal de consolidation par rapport à la dynamique haussière précédente et donc ce n'est que sur une rupture haussière de cette zone que l'on pourrait valider un possible retour ici sur la zone des 1.40. Donc même s'il semblerait que l'on casse ici avec force cette moyenne mobile 20 exponentielle, rien n'est joué pour l'instant et donc on surveillera cette zone ici des 1.39 et cette zone intermédiaire ici des 1.3980. Et puis sur l'or, là aussi, donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine, l'affaiblissement du dollar a provoqué un rebond technique ici sur le métal jaune. Alors c'était très intéressant sur la séquence technique que nous avons eue cette semaine avec cette forte impulsion ici qui s'est déclarée juste à l'ouverture. On est juste venu chercher ici la zone des 1720 $ l'once. C'était une zone qui était déjà identifiée sur les analyses précédentes. Et puis on a commencé ici à rebondir. Alors dans un premier temps, la moyenne mobile 20 exponentielle a bien été résistance de cette dynamique, mais il semblerait que l'on casse actuellement ce niveau et que l'on revienne ici sur la zone des 1758 $ l'once. Alors d'un point de vue un peu plus court terme, cette zone des 1758 sera intéressant puisque nous avions ici eu un contact donc juste à la fin ici de cette forte dynamique baissière et dans une tentative ici de reprise de cette tendance. Juste après cela, on avait eu ici cette longue phase de neutralisation, puis la reprise ici nous indique que nous avons donc un nouveau plus bas significatif et un rebond technique. On voit bien ici que si les cours restent ici sur la zone des 1758 $ l'once, nous aurons tout simplement ce support ici qui sera transformé en résistance. Donc ce n'est vraiment que sur rupture ici de cette zone que l'on pourra avoir une reprise et encore il faudrait que on aille au-delà des 1795 $ l'once puisque là aussi nous avions un support ici qui pourrait se transformer en résistance. Donc malgré le fort rebond technique que nous avons aujourd'hui, mais vu aussi l'impulsion que nous avons eue en début de semaine, la tendance reste baissière actuellement tant que nous sommes sous ces résistances. Et puis on termine enfin avec le WTI. Alors rappelez-vous, il y a peu, je vous indiquais ici que nous avions une zone qui était en train d'apparaître ici comme zone de support majeur. C'est la zone des 65 $ le baril. Regardez ce qui s'est passé. On est venu donc tester ici une fois, on a rebondi deux fois et là on est en train ici de valider un rebond puisque la zone des 66,50 a été recassée à la hausse. On a retrouvé cette zone ici comme support. Et on s'inscrit désormais dans une trajectoire de retour en direction de la zone ici des 70,40 $ le baril. Donc on est sur une configuration qui n'est pas très pure mais qui ressemble ici à une épaule tête-épaule sur le WTI, c'est épaule tête-épaule inversée bien entendu. Donc si on cassait ici cette zone des 70,40, on pourrait avoir une accélération du mouvement et donc une réintégration dans le range 70-40, 75 $ le baril, sachant que c'est ce range qui fait pour l'instant obstacle à une poursuite du mouvement moyen terme dont la tendance reste ici orientée
à la hausse. Donc on surveillera avec attention ici un éventuel contact sur cette zone des 70.40 qui, si il provoquait justement une rupture de cette zone, eh bien pourrait nous donner des signaux qui redeviendraient haussiers sur le WTI. Bien entendu, si la zone des 66.50 voire 65 venait à recéder à la baisse, eh bien cette anticipation plutôt haussière serait invalidée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite donc une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.